Alors quand vous recevez une parole prophétique, elle ne vous dit pas que vous serez béni. Elle vous dit que vous avez été béni. Dieu ne libère pas une parole sur le futur s'il n'a pas déjà fini avec ce futur-là. Ce futur-là, pour lui, est considéré comme un acquis. Alors quand on se lève, on te donne une parole prophétique, ne va pas dire « j'attends que ça s'accomplisse ». Non. Ce jour-là, commence à te réjouir parce que tu as une portion de ton avenir claire. Quand une parole prophétique est sur toi, elle est elle-même une bénédiction. 2, une promesse. La promesse, c'est un engagement divin. Dieu s'engage. Il ne te dit pas comment l'avenir va être, mais il te donne des garanties. Je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est une garantie. C'est une promesse. La promesse, c'est l'engagement de Dieu avec toi. C'est ça la bénédiction. Frère, si tu as une promesse de Dieu, réjouis-toi. Tu es la personne la plus bénie au monde. 3. La déclaration. Je vais vous lire une déclaration. Je vais vous lire une déclaration. Genèse chapitre 27, verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque qui te maudira et béni soit quiconque te bénira. Genèse 27, 29. Je crois que j'ai envie de relire ça encore. Écoute cette déclaration. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Une déclaration. C'est une fixation de ton avenir à travers de paroles qui les façonnent. Quand on fait une déclaration, on est en train je veux dire, de saupoudrer ton avenir. On ne te dit pas ce qui va t'arriver. On te dit que c'est désormais comme ça. On est en train d'instituer la chose. Et nous ne savons pas bénir nos enfants. Un parent doit bénir son enfant. Et la bénédiction, c'est une déclaration. Pas une prière à être exaucée. Oh Seigneur, je te prie, bénis mes enfants. Non, je prends mon enfant. Je te dis, écoute bien. Les nations se prosterneront devant toi. Toi, tu t'appelles Roland Mbouma Dalo de la race de Mbouma. Le Dieu dont je suis serviteur, et il fera toujours des chemins devant toi. Tes ennemis ont perdu avant même de t'attaquer parce que le Seigneur qui est avec toi va toujours t'amener jusqu'au bout. Il ne s'agit pas d'une prophétie. Il s'agit d'une parole, d'une déclaration basée sur mon alliance avec Dieu. Au lieu de continuer à vous plaindre d'une quelconque malédiction ancestrale, commencez à communiquer sur vos enfants les déclarations de la bénédiction du Dieu dont vous avez l'alliance. Pas prier pour eux. La bénédiction a besoin d'être entendue. Elle est en train de formater cet enfant. Dis-lui qu'il entende ça. C'est comme ça qu'il est en train de se formater. Tous les jours, il se dira, mon père m'avait dit. Alléluia. Mon père m'avait dit, ma mère m'avait dit, le Dieu de papa, mon père me disait toujours. Juste pour confirmer tout ce que je vous enseigne. Pourquoi la bénédiction? Plusieurs raisons. Je vais juste te donner 4 rapidement. Pourquoi on a besoin de la bénédiction? Pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous.
Dieu a créé l'homme, il lui a donné la terre. Je viens de lire avec vous. Il le bénit. Il a dit, tu dois cultiver la terre, tu dois la multiplier. Je te donne une capacité, les moyens pour la mission. La bénédiction, c'est les moyens pour la mission. Tu ne peux pas faire ce que Dieu attend de toi sans la bénédiction. Alors ne t'engage pas à quoi que ce soit sans la bénédiction. Parce qu'en dehors de la bénédiction, tu ne peux pas obtenir des résultats dont Dieu s'attend de ta part. Pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous. 2. Pour assujettir la terre. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu pour rester toujours l'esprit supérieur. Au-dessus des animaux, au-dessus des matériaux, quoi que ce soit. Alors toute façon de réfléchir qui commence à placer autre chose au-dessus de l'homme sur la terre est une manière complètement diabolique. Tout ce qui commence à empêcher au fonctionnement humain naturel de Dieu de fonctionner comme tel, c'est en train de ôter l'homme de son terrain de gloire. 3. Pour maintenir la supériorité sur la création. C'est pour enchérir ce que je venais de dire. La bénédiction, frère, quand vous êtes béni, la bénédiction elle-même de Dieu, quand vous restez dans la bénédiction de l'Éternel, ça vous donne le pouvoir sur le montant qu'on vous donne. Écoutez-moi, quand tu sais que tu es béni, même quand on te donne des milliards, ça ne te dérange pas. Parce que cette bénédiction te donne un esprit supérieur sur ces montants. 4. Pour devenir une bénédiction pour les autres. Pourquoi nous avons besoin de la bénédiction? Eh bien, pour la faire passer. Pour en être une source. Frère, la bénédiction de Dieu ne te vise pas que toi. Elle vise beaucoup de gens à travers toi. À partir du moment où tu rêves un rêve, où tu es la seule étoile, tu n'es pas utile pour Dieu. Dans les vrais rêves des personnes bénies, il y a le soleil, la lune et les autres étoiles. Dans les vrais rêves des personnes bénies, il y a d'autres personnes qui vont bénéficier de ta bénédiction. Même si les gens qui doivent bénéficier à travers toi ont toujours comme première réaction de te critiquer et de te trouver mauvais, parce qu'ils pensent que parce que leur gerbe se prosterner, ça signifie que tu dois dominer sur eux. Or, en réalité, leur gerbe se prosterner parce que ça signifie que tu vas être leur solution pour leur sortir de leurs problèmes. Continue à rêver avec les autres gerbes à l'intérieur. Comment je sais que beaucoup de gens dans notre pays ne sont pas bénis mais ils ont volé? Parce que dans leurs rêves, depuis qu'ils sont bénis, personne d'autre n'est béni à travers eux. Quand ils ont quelque chose, ils veulent se la jouer familiale, amicale. Quand ils tombent, tout le monde tombe avec eux. Vous savez, la bénédiction, c'est quelque chose de si précieux que quand tu en as, donne-la à quelqu'un d'autre. Chez lui aussi, ça va gonfler. Les jours où pour toi, tu n'auras plus la force, et le tien n'aura plus autant d'éclat, lui, il te portera. Mais si toi, tu es béni, et tu gardes ça dans ton milieu, les jours où ça s'éteint chez toi, ça s'éteint chez tout le monde. Écoute-moi bien, je suis le gardien de ta bénédiction pour la prochaine génération. Oh my goodness.
Écoute-moi, la façon dont tu me payes les Minerval, c'est comme ça que je vais payer à ton petit-fils. Tu es en train d'investir. Tu as juste donné entre mes mains pour que j'aille payer chez ton enfant 20 ans plus tard. Alors attention, quand tu es en train de coter mes cotes, la note que tu me donnes là, c'est ce que je donnerai à ton petit-fils le jour où il va commencer à travailler. Alors quand vous êtes béni, c'est pour être une bénédiction. L'obéissance même à la voix de l'Éternel. Ne dis pas, ah Seigneur, moi je t'ai obéi, je n'ai pas suivi la corruption. Quand est-ce que tu me béniras? Non, le fait d'avoir pas suivi la corruption, tu es déjà en train de marcher dans la bénédiction de l'Éternel. Alors prends le sourire, mets-le sur le visage. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de réussir à la méthode de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. La prochaine fois, je donnerai cette illustration, je vais la mettre en vidéo. J'ai vu encore une nouvelle vidéo qui ressemblait exactement à celle-là. Il y avait course des enfants, course des relais. Tu donnes le relais. Le prochain le prend. Il court. Il y a des enfants qui couraient. Alors ceux qui attendent les relais regardent les autres. Et plus ils s'approchent, plus ils se préparent. Et il y a celui-là qui a mené. Et son collègue l'attendait. Et dès qu'il vient, dans les relais, commence à courir dans cette direction. Le prof le poursuit. L'enfant est beaucoup plus rapide que les profs dans la mauvaise direction. Il va arriver à la ligne, mais de l'autre côté. Malgré sa vitesse, il a déjà perdu. Écoutez-moi, frère, il y a des perdants dans la vie qui roulent à carrosse, qui roulent dans le gros chiffre. Ce sont des perdants. N'enviez personne à cause de leur vitesse. Allez dans la direction de la coupe qu'il faut remporter. Ce n'est pas de l'argent. C'est gagner Christ. Mes frères, il y a des perdants qui voyagent chaque semaine. Pourquoi ils sont perdants? Parce que sert-il un homme de gagner le monde entier si dans ce processus-là, il s'en va perdre son âme? Ça veut dire que chaque fois que tu prévois de gagner ton âme, de garder ton âme, c'est toi qui es gagnant. Frère, il y a des jours où tu n'as pas mangé, mais c'est toi qui es gagnant. Amen. Il y a des jours où pour être gagnant, vaut mieux manger juste du riz avec l'huile de palme. Oui. C'est ça la bénédiction, mes frères. Elle viendra dans ton assiette. Un jour, elle viendra comme du pain. Mais dans ton cœur, elle sera toujours de la joie. Tu as déjà mangé du pain? Comme si tu mangeais de l'hamburger. Mais c'est du pain à la moine. Est-ce que Osso Osolia maya lobo na goût purée de pommes de terre, c'est-à-dire que et si on mélange à la mangue. Il y a des gens que vous voyez en train de consommer les choses que vous enviez, mais leur visage dit le contraire. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Ce sont des tourments. La bénédiction te permet de dormir la nuit. Car l'Éternel te protège pendant ce moment-là. Ouais. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel.
Elle te garde en paix. Quand tu es béni de Dieu, même si quelqu'un jure sur sa propre tête qui te fera du mal, même s'il a dit à tout le monde, tu mourras bientôt, tu verras, tu vas continuer à marcher aisément. Tu sais que tu n'as de problème avec personne. Mais quand tu sais au fond de toi que ce que tu tiens là, tu l'as pris à quelqu'un, quelqu'un est mort à la place, tu as détourné les informations, tu as créé des fictifs pour ça. Même si tu roules carrosse, tes pneus sont la mort. Ton moteur est à la vitesse de ta destruction. Je préfère marcher à pied en direction de la gloire de Dieu que de marcher dans une voiture, rouler dans une voiture en direction de ma mort et de la malédiction de mes enfants. Amen.